Écoute attentivement ces paroles jusqu'à la fin, car elles peuvent t'ouvrir les portes de grandes récompenses auprès d'Allah et t'éloigner de ce qui ne mène qu'à la perte. La prière. Alors ma famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui je voulais qu'on se parle d'un truc super important pour nous tous, pour notre bien, pour notre foi et pour nos familles, l'alcool. On le sait tous, dans notre religion c'est formellement interdit, mais on va se poser la question, pourquoi Allah, le tout-sage, nous a interdit ça? C'est pas pour nous punir, croyez-moi, c'est une protection immense, une vraie miséricorde pour nous. L'alcool, pourquoi c'est non dans notre religion? Pensez-y, Allah, qui nous a créés, c'est mieux que quiconque ce qui est bon ou mauvais pour nous. L'interdiction de l'alcool, c'est pour protéger ce qui est le plus précieux chez nous. Notre tête, notre cerveau, quand on boit, notre jugement part en vrille. On dit des bêtises, on fait des choses qu'on regrette amèrement après. Notre religion, elle veut qu'on soit lucide, qu'on utilise notre intelligence pour faire le bien, pour prier, pour aider les autres. L'alcool, ça nous enlève ça. Le Coran dit bien que c'est une abomination, un sale coup de shaitan. Et notre prophète Sassam Soz, il a dit que c'est la mère de tous les vices, parce que ça mène à plein d'autres problèmes. Notre santé, ça, les médecins le disent tous. L'alcool, c'est un poison. Il bousille le foie, la fameuse cirrhose, il abîme le cœur, le cerveau, et ça augmente les risques de cancer. Notre corps, c'est un dépôt d'Allah, amana, on doit en prendre soin. Nos familles, nos amis, combien de maisons brisées à cause de l'alcool? Combien de disputes, de violences, d'accidents de voiture? L'alcool, ça détruit les liens, ça crée des problèmes financiers, ça te pousse à te comporter n'importe comment. Et puis, quand tu es sous l'emprise, tu oublies tes prières, tu t'éloignes d'Allah. Notre liberté, c'est ça le pire. L'alcool, ça rend accro. Une fois que tu es dedans, c'est dur d'en sortir. Notre religion, elle veut qu'on soit libre, qu'on ne soit l'esclave de rien, ni de personne, sauf d'Allah. Quand on boit de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit un petit verre ou beaucoup, les effets peuvent être rapides et pas cool du tout. Sur le coup, quand on est ivre, on perd le contrôle, on titube, on tombe, on n'arrive plus à coordonner nos mouvements, on parle n'importe comment. La langue fourche, on n'articule plus, on dit des choses qu'on ne penserait jamais, on change de caractère. D'abord euphorique, on peut devenir irritable, agressif, ou carrément s'effondrer en larmes. On fait des choses qu'on n'aurait jamais osé. Nausées, vomissements. Le corps essaye de se débarrasser de ce truc qu'il ne supporte pas. Vision trouble, trou noir, on voit flou, et le lendemain on se souvient de rien du tout. Dans les cas graves, c'est le coma, et ça c'est hyper dangereux. À la longue, si on boit souvent, là c'est encore pire, les dégâts s'accumulent, maladies sérieuses. Le foie est HS, le cœur fatigue, le cerveau prend cher, et les risques de cancer explosent. Problèmes de tête, dépression, anxiété, on peut même devenir parano, accro, on ne peut plus s'en passer, le corps et l'esprit en redemandent sans arrêt. C'est l'enfer, galère sociale, on perd son boulot, on se retrouve seul, avec des dettes, des problèmes de couple. Et quand on arrête l'alcool, le sevrage, pour ceux qui sont malheureusement tombés dedans, arrêter l'alcool, c'est une épreuve. Le corps réagit mal quand on lui enlève sa dose, c'est le sevrage.